Amis du rêve et amateurs de magie, j'ai trouvé ceci chez Action et on va la découvrir ensemble, une petite boîte de magie. Tadam, Magic Box, ça a l'air incroyable. On va regarder ça ensemble, voyons voir. Souvent à 6 €, je m'attends pas à quelque chose de vraiment extraordinaire. Voilà l'intérieur de la boîte, tout ce que vous avez dedans, pas mal d'accessoires. On va regarder ça tous ensemble, on va tester un petit peu tous les tours et regarder le mode d'emploi. Alors, voyons voir les instructions. Il n'y a pas beaucoup d'images là-dedans, ce n'est que du texte. C'est déjà le genre de choses, quand on est avec des enfants, on n'a pas tendance à commencer à lire. En plus, le français... Ah, il y a du français quand même. Alors ça, c'est l'explication d'un seul tour, 2 phrases. Alors le dé, c'est celui-ci, la petite boîte, 2 petites boîtes. On va présenter ça. Alors ça, c'est un de mes premiers tours de magie, c'est un tour de mentalisme qui est assez incroyable. Je vais essayer de le faire tout seul, hein. Je suis ici tout seul en studio, je vais prendre comme ceci le dé. L'idée, c'est qu'on donne le dé à la personne, on lui demande de choisir une face complètement au hasard, on met le dé dans la petite boîte, on prend le petit couvercle. Voilà, et là maintenant j'ai plus les moyens de connaître la face du dé. Alors je vais simplement mettre le dé comme ceci et ça ne fonctionne absolument pas. Ok, le dé était mal mis à l'intérieur de la petite boîte. Il y a une manière de le mettre, hein, on va faire comme ça. Mélanger le dé, je ne peux absolument pas voir la face. Voilà, on mélange dans la main, on met comme ça, hop, voilà, le dé. Bon bah c'est génial, le dé se met mal à chaque fois que je fais le truc. On va le faire une dernière fois, je vais réessayer. On choisit une face comme ça au hasard, on glisse le dé dans la boîte, on prend le petit couvercle. Je n'ai plus aucun moyen maintenant de connaître la face qui a été choisie. Je vais donc mettre le dé à l'intérieur de l'autre boîte, refermer comme ceci. Et là si je fais ceci, je suis capable de connaître la face du dé. Je crois que le dé est sur 2 actuellement. Et pour ça, on peut regarder, on peut voir, on voit rien à travers le couvercle, rien à travers ce couvercle-ci non plus. Et là, si on ouvre comme ceci la boîte, on peut constater que le dé est bien sur 2. C'est magique, hein? J'adore ce truc, c'est vraiment un des premiers tours que j'ai fait. Jusque là, celui-là, il est fonctionnel. Jusque le dé ne se met pas très bien à l'intérieur de la boîte. Alors voyons voir ce qu'on a d'autre. Ah, ça c'est un grand classique de la magie. La corde coupée et raccommodée. On a une petite corde comme ça à l'intérieur. Et alors regardez, si je fais un peu de magie. 1, 2, 3... Et alors là, la corde est complètement coupée en 2 morceaux. C'est vraiment incroyable. Un bout là, un bout là. Et si je fais ceci... La corde se reconstitue. C'est dingue, hein? Bon, plastique quand même classique, hein? Bon, un classique de la magie, ça fonctionne toujours, mais il y a mieux, hein? Il y a mieux quand même. Voyons voir ce qu'on a d'autre. On a carrément une fausse pièce de 1 cent à l'intérieur, qui est d'ailleurs coincée. Ah, voilà. Une fausse pièce de 1 cent. Génial. Alors, je vous conseille de la remplacer par une vraie. L'idée est très simple avec celui-ci. C'est de placer la pièce à l'intérieur du petit étui. Vous refermez comme ça. Voilà. Et si vous claquez les doigts, instantanément, la pièce ne disparaît pas. C'est incroyable, hein? Ça ne fonctionne pas. C'est génial. Normalement, elle est censée disparaître, je crois. Ah, ça y est, la pièce a complètement disparu. Pour les apprentis magiciens, faites attention, hein, parce que vous avez quand même le risque de perdre la pièce pour de bon. On va essayer de la faire réapparaître. Et la voilà. Elle est revenue. C'est magique. Bon, c'est un peu pourri, hein, qu'on se le dise. Voilà, voyons voir ce qu'on a d'autres ici. Ah, ça, c'est un de mes premiers tours de magie. Un de mes premiers tours de magie, un grand classique de la magie, la baguette qui rétrécit. Attention, 1, 2, 3. Et là, on a une petite baguette, hein, c'est incroyable. Et si on fait ça... Personne ne connaît le secret. Oui, bon, c'est forcément les 2 petits bouts qui se rapprochent sur celle-ci. Mais c'est assez fun comme truc, je trouve. Maintenant, voilà, pas très réaliste la baguette magique. En même temps, pour 6 €, on peut pas tout avoir, hein. Un dé à coudre, ça c'est un des plus vieux tours de magie du monde, hein. C'est un dé à coudre comme ça, on fait... Et là, le dé à coudre change de couleur. Faut le refaire, attention. Je vous le refais, j'ai un dé à coudre vert et le dé à coudre devient rouge, ce qui est vraiment incroyable. Ça sert à rien mais j'aime bien. Ah, je crois que je connais ce truc. Alors il faut carrément fabriquer son dé soi-même, c'est du carton, ça va pas durer longtemps. Alors je referme comme ceci la petite boîte. C'est un tour de mentalisme, c'est aussi un des premiers tours de magie que j'ai appris à faire. On referme comme ça pour créer un dé avec différents dessins sur le dé. Si on regarde comme ça, il y a une baguette magique, il y a le magicien, il y a le rideau, il y a l'assistante du magicien, la colombe, voilà tous les accessoires. Et l'idée elle est très simple, c'est que on vient comme ça mettre dans le dos du magicien la face qu'on veut, au hasard complètement. On la met
dans le carré, on referme la boîte et l'idée c'est que le magicien doit essayer de deviner la face qui a été choisie. Alors c'est très simple, pour deviner la face on prend la petite boîte comme ça face vers le public, on se concentre et je pense savoir de quelle face il s'agit. Je pense qu'il s'agit de la face avec la colombe. Alors on va regarder ensemble, on va ouvrir la boîte comme ça, hop. Et si on regarde à l'intérieur de la petite boîte, c'est bien le symbole de la colombe. Incroyable, hein. On s'est un peu éclaté au sol hein, quand on voit le petit cube et la petite boîte. Mais bon, ça fonctionne, hein. Je sais pas si vous avez compris le secret, mais je vais vous l'expliquer celui-là parce qu'il est vraiment génial. C'est tout simple, hein. On ferme la boîte comme ça. Hop. Et ce qui se passe, c'est qu'on met la boîte dans le dos du magicien. Dans le dos du magicien, ce qu'il va faire le magicien, c'est ouvrir la boîte, tourner la boîte et représenter la boîte face vers le public. Et en fait, il récupère l'information de manière toute simple, juste ici. Et puis il faut refermer évidemment dans son dos, hein, sinon ça fonctionne pas. C'est un tour assez simple, mais assez efficace. Pas mal comme tour, vraiment. C'est un des premiers tours de magie que j'ai appris à faire, donc... sympa. Le classique, hein, ça existe depuis la nuit des temps, ce tour, les gobelets. Et normalement, on doit avoir plusieurs balles. Mais ce qui est très étrange, c'est que ici à l'intérieur, il n'y a que 2 balles. En même temps, c'est un tour à 2 balles, hein, qu'on se le dise. Bon ben, je ne saurais pas faire le tour en réalité parce que 2 balles les mêmes, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Normalement, c'est des balles qui passent d'un gobelet à l'autre, qui passent à travers, mais ça a l'air d'être incomplet. À moins qu'ils aient inventé une nouvelle routine, mais ça m'étonnerait. Alors ça, c'est un casse-tête chinois, j'adore ça. Hop là. En fait, c'est complètement impossible de sortir ceci, c'est enclavé à l'intérieur. Et pour le sortir, il faut être magicien, parce que vous pouvez le donner à la personne et dites, essayez de le sortir. Et il va beau avoir essayé de le sortir, il va pas y arriver. Alors que comme je suis magicien, en quelques secondes, je peux sortir ceci. Regardez bien, je fais 1, 2, 3. Et là, je sors l'anneau du ressort. Et pourtant, si je le remets comme ça, il est de nouveau à l'intérieur et vous pouvez le donner à la personne et la personne va vraiment avoir du mal à le sortir. C'est pas mal. C'est plutôt un gag plus qu'un tour de magie en lui-même parce que la personne elle n'y arrive pas et à chaque fois que vous reprenez vous dites si en fait c'est tout simple, hein. J'adore ce truc, c'est vraiment un classique de la magie aussi. Évidemment je vais pas vous révéler tous les secrets, hein. Il faut acheter la boîte hein, si vous voulez connaître ce truc. Un grand classique mais qui m'a l'air vraiment complètement pourri. On prend 2 anneaux comme ça, ils sont solides les anneaux, hein. On fait 1, 2, 3. Et là, on se retrouve avec les anneaux enclavés. C'est incroyable, hein. Si vous faites ça, 1, 2, 3, là, les anneaux se désenclavent. Alors, on pense qu'il y a des trous dans les anneaux, hein, mais il n'y a pas du... Non, j'ai rien vu, je suis désolé. C'est vraiment nul, hein. Normalement, il n'y a pas de trou dans les anneaux. Dans les anneaux qu'on utilise en tant que magicien, on met pas de trou, mais ceux-là, ils sont complètement ouverts, qui ne servent à rien, et ça se voit comme les yeux au milieu de la tête, hein. C'est un peu nul. Tout ne peut pas être bon. Ah, ça, alors celui-là, ça c'est vraiment un tour de magie incroyable. C'est une blague, hein. On va mettre ça comme ça à l'intérieur de la main. J'ai rien dans la main, c'est un petit anneau vert. Alors regardez bien, je le mets dans la main, et si je souffle, l'anneau devient rouge. Incroyable, hein. Personne ne sait comment ça fonctionne, et tant mieux, parce que je ne vous révélerai pas le secret. Je vais d'ailleurs le remettre en vert. Des questions? Bon, allez, tour de magie suivant. On va quand même essayer un truc avec les gobelets que j'ai trouvé ici dedans. Premier gobelet, il y a une balle jaune, on va mettre la balle jaune. Deuxième gobelet, il y a une balle rouge, on va mettre la balle rouge. Et l'idée, c'est d'envoyer la balle jaune dans le gobelet rouge et d'envoyer la balle rouge dans le gobelet jaune. Alors attention, ça va mettre 3 secondes. 1, 2, 3... On claque des doigts et là la balle jaune est arrivée sous le... Ah non, ça n'a pas fonctionné. Bon écoute, je vais mettre ça comme ça. On va essayer quelque chose. Je vais la mettre dans ma main comme ceci et je vais l'envoyer directement sous le gobelet jaune. Et alors là, sous le gobelet jaune, ah bah non, ça fonctionne pas non plus. Bon écoutez, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Peut-être parce qu'il faut faire autrement. Il faut mettre la balle ici. On l'envoie à l'intérieur. On fait 1, 2, 3 et alors là on a 2 balles un petit peu plus grandes. Bon ben évidemment ça s'était pas expliqué dans la notice, hein. C'est un truc que je viens d'inventer en utilisant le matériel. En vrai vous savez rien, vous savez faire quelques trucs mais il faut déjà être un peu expérimenté pour savoir utiliser ça quoi. Même avec la notice je pense, enfin la notice est même pas claire, hein. Bon on va quand même essayer de voir le mode d'emploi pour le tour des pompons. Ils appellent ça des pompons. Posez un pompon sur le dessus de votre main. Le poing fermé. Je pose le pompon. C'est parti. Vous voyez le pompon? Allez, c'est parti. Placez votre pouce sur vos doigts. Prenez le foulard et agitez au-dessus de votre main avec le pompon. C'est un morceau de papier. Voyons voir. Agitez au-dessus de la main tout en faisant cela.
ouvrez légèrement votre poing et tapez doucement sur le pompon pour qu'il tombe dans votre poing. Et le pompon a disparu. Eh ben c'est vraiment génial. Ils expliquent pas du tout le tour. Ils te disent juste de mettre le pompon, de prendre le foulard, de mettre le foulard sur la main, comme ça, et que normalement quand vous ouvrez, le pompon a disparu. Alors j'imagine, ils expliquent pas hein, vraiment, je viens de lire le truc. Alors j'imagine qu'en tant que magicien, moi je ferais ceci, et alors là, le pompon disparaît. Mais c'est pas expliqué dans la notice. C'est parce que moi je suis un peu magicien et que je réfléchis comme un magicien. Bon, tout le monde sait que évidemment le pompon il est juste là, hein, sinon c'est éclaté au sol, vraiment. Alors voyons voir ce qu'on peut faire avec un jeu de cartes. Alors évidemment en tant que magicien, un jeu de cartes comme ça, on peut faire des milliers et des milliers de trucs. Ici dans cette boîte de magie, ils en expliquent un seul tour de magie avec les as. Bon, je vais un petit peu remodeler le tour de magie parce que expliquer tel quel, c'est incompréhensible. Du coup l'idée c'est très simple, vous demandez au spectateur de diviser le paquet en deux sur la table et la personne peut s'arrêter absolument quand elle le souhaite. C'est vraiment complètement au hasard. Voilà, par exemple, on pourrait s'arrêter là, on pourrait remettre 3 cartes ici et 3 cartes là. Voilà. Le paquet est donc divisé en deux. On va rediviser chaque paquet de manière individuelle sur la table. On fait comme ceci. Hop. Et là, normalement, si vous avez tout bien divisé, si vous claquez des doigts, c'est instantané. Les 4 as remontent sur le dessus du paquet. C'est quand même un tour plutôt efficace. C'est quelque chose que je présente d'ailleurs encore sur scène. C'est le seul tour qui est expliqué. Et puis les cartes, parlons pas de la qualité. Plus c'est des cartes qui ont tendance, quand on les met dans les mains, directement à disparaître, ce qui est quand même embêtant, sauf si on les récupère comme ça. On peut en prendre une ici aussi, on peut en prendre une ici, la dernière ici, encore une ici, et normalement on n'en a plus dans la main, sauf si on fait ceci, il y en a toujours une qui revient quelque part, quoi. C'est de la magie, quoi. Et ben voilà, on a fait quasiment le tour de la boîte. Maintenant je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette boîte. Alors très honnêtement, ça sent le dropshipping à plein nez. C'est une boîte qui a été clairement fabriquée en Chine, qui à mon avis doit coûter 50 centimes à fabriquer dans l'ensemble, avec une explication compliquée. D'ailleurs je vous déconseille les boîtes de magie qui ont uniquement un catalogue comme ça pour apprendre les tours, parce qu'en fait les 3/4 du temps c'est complètement éclaté, surtout qu'en plus c'est des traductions en général de l'anglais, et donc c'est parfois à peu près. Donc je vous conseille vraiment d'acheter des boîtes qui vont proposer des explications vidéo, où c'est un vrai magicien qui va vous expliquer la vidéo. En plus maintenant avec les QR codes c'est facile, vous scannez, vous prenez le téléphone de papa ou maman et vous avez vraiment quelqu'un qui vous explique pas à pas comment faire les tours de magie. Et puis qu'on se le dise, hein, cette boîte de magie elle est complètement pas du tout éco-responsable, hein, vu le plastique qui est utilisé ici dans cette boîte. C'est vraiment pas un bon choix. Après pour 6 € il y a quand même de quoi apprendre certains tours de magie, mais je crois qu'il y a plus d'objets avec lesquels vous risquez de casser ou de rater votre tour que quelque chose de vraiment utilisable pour devenir magicien. Donc je vous conseille pas d'acheter une boîte de magie comme ça. Par contre, chez Action il y a des choses incroyables, et ça c'est vrai, et je pense qu'il est possible de créer un spectacle de magie qu'avec des objets de chez Action. D'ailleurs peut-être que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais en attendant je vous conseille d'acheter des bonnes boîtes de magie, et le mieux encore c'est d'aller dans un magasin de magie avec un vrai magicien derrière le comptoir qui va vous donner des conseils pour devenir magicien. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.